Ok. Arrête. Imami. Monsieur le président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Gombe, mon major, la police audience est rangée pour vous rendre raisonnaire et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police audience, sergent-major Balangi Kokota. À vos ordres, mon major. Pour les réquisitoires de ce jour, concernant le dossier Madame Safi. La prévenue Safi, ici présente, Monsieur le Président, est renvoyée devant votre auguste tribunal pour 2 infractions d'une gravité et d'une sensibilité avérée, à savoir la trahison et la participation à un mouvement insurrectionnel, tel que prévu et puni par le Code pénal militaire. En fait, si nous devons commencer par la trahison, la prévenue par devant vous est congolaise et en tant que telle, la Constitution du tout congolais a le droit de participer à la défense de son pays. Ce qui n'est pas bon de ne pas y participer. La prévenue par devant vous, Monsieur le Président, au lieu de participer à la défense de son pays, qui lui a tout donné, a choisi d'entretenir de l'intelligence avec le mouvement du 23 mars, communément appelé M23, à la solde du Rwanda, en ce qu'elle s'est connectée avec un certain Eustache, qui est l'adjoint du déserteur autoproclamé Makenga, Sulutani, et ces derniers utilisaient le renseignement lui fourni par Safi en vue de planifier les exactions contre les forces armées de la République démocratique du Congo, lesquelles ont eu pour conséquence, entre autres, de diminuer la confiance de la population sur le groupement, sur le gouvernement, et aussi à certains endroits, ils ont incité la population à se soulever contre le gouvernement. Ainsi, Monsieur le Président, honorable juge, a-t-il commis l'infraction des trahisons que nous allons analyser en droit? En plus, dans le même circonstance de lieu et de temps, Madame Safi entretient un bistrot appelé Une pour la route. Dieu seul sait, il s'agit de quelle route? Il s'agit de la route vers le combat, la route vers l'agression. Et dans ces bistrots qui étaient apparemment, en réalité, les bistrots servaient de tâches, de lieux de rencontres, de lieux de rassemblement pour les insurgés du mouvement du 23 mars. Et le lieu de planification, c'est au même endroit que les insurgés s'est trouvé, c'est le même endroit que le M23 entré pour planifier les opérations à l'issue duquel Madame Safi disposait le moyen de transport pour les évacuer de son bistrot vers les différents axes de déploiement où ils étaient censés se rendre pour agresser les forces armées de la République démocratique du Congo. Encore a-t-elle commis l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel que nous allons bien sûr aussi analyser en droit. Le premier élément de la trahison,
c'est la nationalité de la prévenue. Ne peut commettre la trahison qu'un Congolais. C'est une infraction concerne en fait la traîtrise, la trahison, un Congolais qui se retourne contre sa nation. La prévenue dans le cas d'espèce s'est liguée avec un certain Eustache, bras droit du colonel autoproclamé Sultani Makenga. Et nous, et tous, elle connaît bien, et nous connaissons bien leurs origines, leur coïncidence, leur soumission au gouvernement rwandais. Donc, l'intention belliqueuse à l'égard de la République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer. Ainsi, cet élément est réalisé car Madame Safi est de nationalité congolaise. En plus, le Congolais qui trahit doit avoir commis l'un des actes énumérés par la loi. Dans le cas d'espèce, il doit avoir entretenu d'intelligence avec une organisation, une armée, des individus qui sont à la solde étrangère, comme dans le cas d'espèce. Sultani Makenga travaille pour le Rwanda. Eustache travaille pour le Rwanda. Et ce sont ces gens à qui la prévenue Safi a choisi de faire allégeance et à qui elle a choisi de rendre service, de donner des informations, de planifier contre le gouvernement congolais. Cette infraction se commet avec l'intention de se retourner contre sa nation. Elle sait que se retourner contre la République démocratique du Congo n'est pas une bonne chose pour elle. Mais elle l'a quand même fait. C'est pourquoi elle a pris des précautions en se camouflant, en prenant de dispositions, en se livrant de manière à tromper la vigilance. Après la trahison, la prévenue a encore commis l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel. À la différence de la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel se manifeste par des actes de violence dans l'objectif de renverser le gouvernement constitutionnellement établi ou soulever la population contre le gouvernement. Et cette infraction aussi se réalise à travers un acte réprimé par la loi. Dans les cas d'espèce, il s'agit de provoquer le rassemblement des insurgés sous couvert de son bistrot. En réalité, elle rassemblait les insurgés et à qui trouver le moyen de transport pour être évacués vers le lieu de leur dispersion. Donc, l'intention de faciliter la tâche et l'intention de manifester son adhésion et aussi l'intention de manifester son adhésion à ce mouvement est plus qu'établie à travers le comportement de la prévenue. Pratique du Congo. En ces articles 49 et 156, vu le code judiciaire militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 200 et 137, requérant qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer la prévenue Safi coupable des faits mis à sa charge et de ne déclarer aucune circonstance atténuante et de les condamner en conséquence à la peine de mort pour la trahison, à 20 ans pour la participation à un mouvement insurrectionnel, de faire application de l'article C du Code pénal militaire, de ne prononcer qu'une seule peine, la peine de mort. Et de la dispenser de frais d'instance ou de la condamner à telle autre peine que votre auguste tribunal entendra être convenable. Ainsi, vous aurez fait justice. Le ministère public a requis. Maître, vous avez la parole pour la plaidoirie.
Et elle y a passé toute sa vie jusqu'à se retrouver ici à Kinshasa, plus précisément dans la prison de Lille. Elle travaillait chez Renatelsat, la partie technique de la RTNC affectée à Rutshuru. Et depuis qu'elle a été abandonnée, elle et sa famille, par leur père qui a rejoint le mouvement M23, depuis 2012, elle s'est mise à cumuler les professions dans un pays où il faut chercher des opportunités par soi. C'est ainsi qu'elle a exercé la profession en tant qu'enseignante, même si elle était toujours technicienne chez Renatelsat. Et elle avait son petit bistrot, dénommé Une pour la route, qui ne pouvait contenir que 5 personnes au maximum, juste pour essayer de s'en sortir. Et après la prise de la ville de Rutshuru, avec toutes ces tensions qui s'est trouvées de part et d'autre, elle a été contrainte de fermer son petit bistrot et elle restait tranquillement à la maison jusqu'au jour où elle apprenait qu'elle était soupçonnée de trahison ou quelque chose comme ça, que non, c'était publié dans les réseaux sociaux, qu'elle aurait été complice de tout ce qui s'est passé, tout ce qui aurait conduit la prise de la ville de Rutshuru. Fera appel à elle à Goma pour passer un examen de contrôle physique. Elle y est arrivée à Goma, elle a passé son examen et au moment où elle devrait rentrer à Goma, son chef lui dit mais les routes sont barricadées, tu ne peux même plus passer. Alors son chef a insisté pour qu'elle puisse rester à Goma. Elle n'y trouvait aucun inconvénient, elle s'est dit bon, autant m'installer ici vu qu'il y a la sécurité et puis scolariser mes enfants ici à Goma. Alors, pendant qu'elle cherchait à s'installer à Goma, un certain monsieur aimable qui est directeur d'une radio, ce monsieur a commencé à la courtiser, cherchant entretenir une relation amoureuse avec elle. Chose qu'elle trouva absurde parce qu'elle n'avait pas la tête à tout ça. Elle devrait d'abord trouver la solution pour sa propre famille. Et le monsieur n'était pas de son goût. Elle refusa. Et après plusieurs insistances, quand le monsieur rencontra que non, elle a refusé, il publia sur les réseaux sociaux que non, elle était fille d'un type qui se retrouvait au M23 et elle est à Goma uniquement pour chercher à profiter de la ville et puis la prise de la ville de Goma. Et quand elle a appris cela, elle est allée saisir les autorités en place. Les autorités lui disent non, il y a internet, tu peux rentrer chez toi. Elle rentre chez elle et à sa grande surprise, un dimanche après les cultes, elle rentre, elle trouve que les mêmes agents qui lui auraient rassuré venir l'arrêter pour les chefs d'accusation qui ont été cités par le ministère public. Examiner les 2 infractions qui ont été mises à sa charge de la trahison. Conformément à l'article 128, aux articles 128 à 129 du Code pénal militaire. Attendu que la réalisation de l'infraction de la trahison suppose la réunion des éléments des nationalités de l'auteur en dehors des éléments matériels et moraux. C'est vrai qu'elle est congolaise. Les éléments matériels. Pour que l'infraction de la trahison soit établie, il faudrait qu'il soit observé dans le chef de l'agent que celle-ci aurait livré à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit à des appartenants aux forces armées congolaises, soit toute ou une partie du territoire national. Monsieur le Président, cette dame est locataire. Elle n'a aucune qualité pour céder des terres ou à un mouvement rebelle. À moins que le ministère public ait des preuves pour essayer de démontrer par devant vous qu'elle aurait bel et bien fourni à une puissance étrangère ou à une organisation une partie du territoire national. Puissance étrangère ou à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, construction, équipement, installation, appareils ou autres matériels affectés à la défense nationale. Si ce sont des crés qu'elle utilise pour être en tant qu'enseignante ou des vis qu'elle utilise en tant que technicienne qui ont permis aux rebelles de
prendre une ville de plus de 5000 km². Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou une organisation étrangère, avec une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République. Monsieur le Président, pendant que la ville était prise, elle était parmi les personnes qui étaient cachées à la maison pour essayer de se sauver. À moins que le ministère public ait encore des preuves, c'est pourquoi au début de mon exposé, j'ai dit qu'il y a erreur sur la personne, qu'elle puisse nous prouver cela, parce que là, nous ne voyons pas en aucun cas où elle aurait manifesté ou suscité des hostilités avec d'actes d'agression contre la République. Et en dernier lieu, le fait de livrer ou de rendre accessible à une puissance étrangère, à une entreprise, une organisation étrangère ou sous contrôle étranger des agents de renseignement, des procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Monsieur le Président, d'abord, il faudrait qu'elle ait d'abord des relations tellement fortes pour qu'elle puisse avoir toutes ces informations et qu'elle ait au moins des outils informatisés pour servir les M23 afin que ceux-ci puissent prendre le contrôle de toute une ville. Et aussi, nous aimerions bien aussi savoir si c'est qui cette personne auprès de qui elle aurait obtenu toutes ces informations pour essayer de renseigner le mouvement M23. Là, nous avions fini avec les éléments matériels. L'élément moral. Pour obtenir l'élément intellectuel, il faut qu'il soit observé dans le chef de l'agent l'animus hostilis, l'intention de lèse-patrie au travers les actes sus-énumérés. Monsieur le Président, cette dame a trimé dans toute sa vie pour qu'aujourd'hui elle se retrouve face aux accusations telles que la trahison où elle aurait fourni des armes à l'une des armées la plus puissante de ces pays, de ces continents, pour prendre d'assaut une ville à l'une des armées aussi qui se trouve parmi les top 10 de l'Afrique. Donc on se demande en fait par quel mécanisme cela a été observé pour qu'aujourd'hui nous puissions dire que non, cette dame se retrouve dans une position de lèse-patrie. Là, nous avions fini avec l'infraction de la trahison. D'ailleurs, ils nous ont dit ici que elle aurait fourni à un certain monsieur Estache. Ils nous ont parlé de Sultan Makenga. Au moins Sultan, nous avons le nom et le poste et nom. Estache, même le ministère public n'a même pas son poste et nom. Au moins une photo. Au moins quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui c'est Estache. Mais dans le cas contraire, il y a encore erreur sur la personne. De la participation au mouvement insurrectionnel constitue au regard de l'article 136 du Code pénal militaire la participation au mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou de porter atteinte à l'intégrité nationale. Toute violence collective. Les éléments constitutifs, nous avons parlé des éléments matériels ainsi que des éléments moraux. Par rapport aux éléments matériels, le premier élément, le fait d'édifier des barricades, des retranchements ou en faisant des travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique. Deuxièmement, le fait d'occuper à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation. Le fait d'assurer les transports, la substance ou les communications des insurgés. Le fait de provoquer des rassemblements des insurgés, l'assiette du ministère public, par quelque moyen que soit. Parce que elles, les personnes qui viennent souvent dans son bistrot, ce sont ses amis collègues en tant que professeurs ou ce sont des motards. Si une grande ville telle que la ville de Rutshuru peut être prise par 5 motards, dans le cas contraire, nous avions besoin au moins des photos. Si par exemple le ministère public a une image de son bistrot qui peut contenir toute une armée qui pouvait prendre d'assaut une ville qui était bien assiégée par des militaires, des militaires de la FARDC. Alors, c'est dans ce sens que nous allons laisser la parole à notre confrère qui va expliciter en... Est-ce que le fait d'être le père, le fait d'être la fille d'un père ou la sœur d'une criminelle, le fait de vous un criminel, ou le fait de porter un nom
de l'un ou de faire partie d'une famille de l'un de vous est membre du M23, de fait de vous membre de ces mouvements insurrectionnels. Non, votre honneur. Même la Bible nous dit, le salut est individuel. Qu'en effet, le ministère public se fourvoie toujours en s'agglutinant avec les procès-verbaux qui ne sont fondés que par des spéculations du réseau social. Qu'il convient de rappeler qu'en droit pénal, les procès-verbaux ne lient pas les juges. Oui, ça ne vous lie pas. Alice Werbis, même dans l'hypothèse où ces procès-verbaux vous liez, prenez-en, lisez-les minutieusement. Vous allez comprendre qu'il y a du bonnet blanc, du chou vert chou, du pareil au même. Que l'accusé du présent n'a fait aucune affirmation aux questions de l'organe poursuivant. Votre honneur, que la présentation du fait par le ministère public paraît toujours floue. Il n'arrive pas à nous brandir la moindre preuve jusque-là, en ayant l'instruction, même pendant la plaidoirie. Car celle-ci est la question centrale du débat dans un procès pénal. Actori incombit probatio. Ces principes sacro-saints se trouvent en ablatif tel que votre honneur, c'est une obligation à l'égard du ministère public. Il doit nous brandir la moindre preuve. Que les infractions telles que retenues par le ministère public n'ont pas tenu compte de la réunion de 3 éléments tels que énumérés par mon estimé confrère. Monsieur le Président, le droit pénal, c'est une science exacte. Le droit pénal, c'est une science exacte. C'est comme la mathématique. Les dés ne veulent pas les imprécisions. Le droit pénal veut l'exactitude. À défaut de l'un des éléments, l'infraction n'est pas établie. Vous allez constater que les réquisitoires du ministère public n'est qu'une infraction formelle à laquelle le législateur incrimine les procédés indépendamment du résultat. La loi est là, certes, mais elle n'est pas violée par Mme Saf. Elle n'est pas violée par Mme Saf. Quant au élément matériel, il s'agit de préciser que la loi pénale, comme disait le professeur Niabourou, ne scrute ni les reins ni les cœurs. Elle a pour intervenir que la résolution criminelle se manifeste par des actes extérieurs qui ne se causent. Où sont les actes extérieurs que Mme Safi a connus? Conformément aux articles 88, 27 et 128 du Code militaire, l'accusé n'a jamais provoqué le militaire, elle n'a jamais engagé ne serait-ce qu'une promesse ou une convention quelconque. Elle n'a jamais porté assistance, ne serait-ce qu'un militaire. Donc, aucun élément montre que l'accusé a incité le militaire. Votre honneur. Votre honneur, l'honneur vient là où il y a la patrie. Cette fois-ci en fascique, ça le cristallise à tout moment. Elle n'avait pas trahi, elle n'a jamais trahi, et elle ne trahira jamais sa mère patrie. Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand j'ai commencé à rédiger cette plaidoirie, j'ai failli l'intituler la plaidoirie de bégaiement juridique parce que j'avais constaté en déant l'inscription que le ministère public s'est bégayé, s'est balbutié à tout moment. Elle n'avait même pas la maîtrise de sa propre narration de fait. Elle nous parlait tantôt de sa sœur, tantôt de son père, tantôt d'un certain stage. Lié regard de tout ce qui précède, il faut bien entendu affirmer qu'il y a doute. Il y a doute que la condamnation ne peut être fondée que sous les certitudes de fait et de la culpabilité de l'agent. La moindre doute profite à l'accusé. Il se qui casse votre honneur. Vous allez constater que même le ministère public lui-même n'est pas sûr de sa propre narration de fait. Comme je vais tantôt le dire, il nous parle de sa sœur, il nous parle tantôt de son père. Ils ont même sophistiqué son téléphone. Il aurait dû peut-être nous brandir les preuves ici. Il s'agglutine toujours au PV, qui ne vous lit pas. Même si vous lisez ces PV-là, vous allez comprendre que c'est de la même manière que Mme Saf vous a répondu comme une crise cardiaque. C'est de la façon dont elle avait répondu auprès de l'organe poursuivant. Le ministère public se trouve toujours en difficulté, votre aîné, de nous prouver la moindre preuve.
de nous prouver les actes matériels, les actes extérieurs que Madame Saf a commis. L'absence de corpus de lutte, tel que numéré par les articles 88, 127 et 128 du Code militaire congolais. Monsieur le Président, en grosso modo, si les doutes ne profitent pas à Madame Safi Kikazu, l'on ne sait plus quand est-ce que ça peut encore la profiter. Votre honneur, étant donné que vous avez ce devoir de condamner, vous avez ce devoir de condamner sans pardonner, éventuellement vous avez encore le devoir d'acquitter sa blâmée. Vous devez simplement acquitter Madame Safi, parce que le droit pénal se loge dans le preuve. Ils ont tout confisqué, même le téléphone. Jusqu'à présent, ils n'ont brandi aucune preuve. Comment est-ce que Madame Saf a traité des relations avec des forces étrangères? Le ministère public ne l'a pas prouvé. Il vient seulement ici devant vous pour s'agglutiner avec ce PV. Même dans le PV, si vous lisez minutieusement, comme je l'ai dit tantôt, que vous allez constater simplement qu'il n'y a rien. Donc, votre honneur, vous allez acquitter, madame, comme dit votre devoir, d'acquitter aussi sa blâmée. Nous avions dit mot. Vos conseils, vous les avez suivis. Sur le titre du tribunal de prononcer votre acquittement. Avez-vous un dernier mot? Monsieur le Président, pour ce dernier mot, pour moi, vous êtes un pire. Tel que mes avocats viennent de le soulever, les faits qui mon père soit révélé, je viens de passer 2 ans en prison, séparée de ma famille pour la première fois. Vous êtes un papa, vous êtes tous des parents, vous avez des enfants. Je ne me suis jamais séparée de mes enfants. Et puis sur quelle affaire au dos, la trahison et la participation au mouvement insurrectionnel. Si j'ai déjà touché une arme dans ma vie, si je n'en crains point que vous puissiez me punir, mais jamais je ne l'ai fait. Avec foi et certitude, je ne l'ai jamais trahi. J'ai enseigné des enfants, j'ai participé à la sortie de plusieurs diplômes dans mon pays. Aujourd'hui, les enfants que j'ai enseignés, quel exemple je serais pour eux? Si je devais faire part des mouvements insurrectionnels, ou bien si je devais trahir ma patrie, que serais-je comme modèle pour ces enfants-là? Je n'en serais pas capable. Ce que madame la ministère public est en train de souligner, pour moi est faux. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le reconnais pas. Je n'ai jamais fait tout ça. Et les mères aussi. Ça dépend des choix de quelqu'un à une autre. Moi, ces histoires-là, je n'y ai jamais été impliquée. Tout ce que j'ai fait le long de ma vie, c'est travailler pour mon pays, à obéir à ce que mes chefs me disent, me demandent de faire. Jamais j'ai trahi mon pays et jamais je ne le ferai. Je reste l'éducatrice qui a toujours été pour mon pays pendant 12 longues années. Pendant 12 très bonnes années. Et je reste cette technicienne-là qui travaille toujours chez Renatelsat jusqu'à présent. Et qui n'a jamais eu l'intention, qui n'a jamais même été sensibilisée par qui que ce soit pour faire part des mouvements insurrectionnels. C'est tout ce que je connais de moi. Je souhaiterais, je vous demanderai à ce que je puisse être acquittée et que je puisse voir ma famille, mes enfants. Et je suis innocente dans cette affaire. Vraiment, je suis pour rien. En dernier, à la prévenue, je déclare le débat clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré. Le prononcé intervenu dans les délais de la loi. Malengo Kisenge, Marc